Guadeloupe, actualité. Et tu ne sais pas où il va. Le vent, le vent. Comme l'oiseau loin de la terre, tu voudrais t'envoler vers le soleil, vers la lumière, dans un ciel de liberté. Le vent souffle où il veut, et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas d'où il va. Le vent, le vent. Mesdames et messieurs, la cérémonie touche à sa fin. Nous allons conduire Koti à sa dernière demeure. Formerons le cortège près de son domicile familial à Bragelonne, à la rue Bragelonne, tout près de la poste. Et nous allons entrer par la porte principale du cimetière. La famille ici présente vous remercie de votre présence, des soutiens, des témoignages que vous avez su leur apporter dans ces moments difficiles. Il n'y aura pas de condoléances au cimetière. Je voudrais des volontaires pour les gerbes, s'il vous plaît. Je vais vous prier de vous asseoir quelques instants avant de faire sa levée. Voilà, donc vous l'avez entendu, il va y avoir la levée du corps. Donc comme on vous le disait, il va y avoir la levée du corps. Là, vous voyez que les volontaires sont venus pour prendre les germes. La famille est en train de se regrouper.
Donc les familles sont en train de se préparer à accompagner la dépouille. Et nous sommes avec vous pour voir cet hommage. Alors, oui. Alors voilà, bonsoir. Alors, reculez juste un tout petit peu. Bonsoir, Madame Coconne. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour la population guadeloupéenne qui nous a beaucoup quand même suivi votre politique? Vous êtes sur Canal 10. Et est-ce que vous pouvez, parce que c'était très touchant ce que vous avez dit pour la sénatrice, est-ce que vous pouvez nous raconter des choses pour pouvoir vraiment lui rendre hommage ce soir? Mais je tenais à être là, c'est une collègue. On est si peu de femmes engagées en politique. Quand il y en a une, on est toutes en sororité auprès d'elle et donc on la soutient. Donc j'ai passé 6 années au Sénat avec Victoire. Elle était toujours présente, toujours là. Même des trucs sur lesquels je ne me battais pas, elle était là. Je lui disais, ou pas qu'à poser. Et je l'embêtais tout le temps. Et on a un peu humanisé les relations Sénat en instituant la réception des élus, etc. Elle aimait beaucoup, beaucoup son pays. Elle se battait beaucoup. Elle rendait service à tout le monde. Une femme vraiment formidable. C'est-à-dire que je crois que les femmes ont cette manière de faire de la politique qui est beaucoup plus désintéressée, qui est passionnée, certes, mais on est beaucoup attaché à l'autre plus qu'à soi-même. On est moins sur son ego. Je le constate beaucoup venant des femmes. Donc j'ai tenu à être là et pour moi c'était normal. D'accord, merci beaucoup. Il y a 1 minute de silence, on vous laisse regarder.
Je demanderai aux autres élus que je n'ai pas pu voir de venir me rejoindre aussi derrière. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je demanderai sur le parvis le silence. Mesdames et messieurs, Koti Victoire Jasmin s'en va. Accompagné des siens. Voilà, vous avez vu la cérémonie aujourd'hui qui était en hommage. On va vous laisser et on se retrouve un petit peu plus tard. Là, on va suivre le corps et on va vous faire voir tout ça. On se retrouve plus tard, restez connectés. Bonsoir, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un hommage. C'est il y a eu la cérémonie et là, il va y avoir l'enterrement de Madame Jasmin, Madame Victoire Jasmin, qui était notre sénatrice sortante guadeloupéenne et qui a fait beaucoup de choses pour notre territoire. Là, nous sommes à Morne-à-l'Eau et dans quelques instants, vous allez voir le cortège qui a été mis en place pour rendre hommage à Madame Jasmin.
Alors, comme vous le voyez, donc là, nous allons laisser la famille entre eux, nous allons les laisser se recueillir. Et nous sommes ici à Morne-à-l'Eau, sur le rond-point, bien évidemment, où il y a des gens qui sont venus pour rendre un dernier hommage à Madame Jasmin. Alors, bonsoir, mesdames. Alors, est-ce que vous voulez nous dire un petit mot, s'il vous plaît? On voudrait rendre hommage, vous êtes sur Canal 10, à Madame Jasmin par rapport à tout ce qu'elle a fait pour la Guadeloupe. On sait qu'elle a beaucoup travaillé sur les violences faites aux femmes, sur tout ce qui est... voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? On va Allez, non. Voilà, ben écoutez, moi, je garde de Coty, puisque je l'appelais Coty. Donc, nous étions jeunes à Morne-à-l'Eau. Et en fait, je garde une femme qui, malgré son parcours politique exemplaire, a toujours gardé sa simplicité, son humanité, sa proximité des gens. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer parce que je vis un petit peu aussi à Paris. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle m'a invitée au Sénat. Elle avait vraiment gardé l'attachement à ses racines. Et c'est ça. Et quand on se retrouvait, c'était avec beaucoup de bonheur. Alors, ce qu'elle a fait au niveau du combat politique, bien sûr, c'est toujours beaucoup pour les femmes. Elle a fait aussi, notamment pour les femmes qui ont été les femmes atteintes de cancer. Elle a été même la marraine, je crois qu'elle a été la première marraine d'Amazon. Elle a aussi beaucoup fait pour les violences faites aux femmes. Et puis, on en a parlé pendant l'hommage, le rapport qu'elle a fait sur la parentalité, qui est très, très bien construit pour justement identifier toutes nos problématiques à nous, chez nous. Donc vraiment, c'était... on l'aimait, quoi. On l'aimait, elle était affectueuse et chaleureuse. Voilà ce que je... Merci beaucoup. Alors, et vous, madame? Alors, je dirais juste deux mots. Coty et moi, on se connaît depuis l'enfance. Ça a été une amie d'enfance et puis une amie pour toujours. Elle a été une femme déterminée, engagée, dévouée, à l'écoute de tout le monde. Et on l'appréciait beaucoup. Un poteau mi-temps. Et puis, c'est vraiment une grosse perte pour nous. Une très, très grosse perte. C'est une dame d'Ubud et qui était à l'écoute des gens, qui était serviable, qui était tout le monde. Voilà ce qu'elle a déjà dit, l'essentiel. Voilà ce que je garderai de Coty. Et c'est vraiment une perte. Et comme ils l'ont dit, j'espère qu'il y aura un monument, quelque chose, une rue qui portera le nom de Coty Jasmin. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.